Situation inconfortable pour les sélections nationales qui auront des compétitions internationales à la date FIFA du 22 au 31 mars prochain. Une circulaire de la FIFA n'oblige plus les clubs professionnels à libérer leurs joueurs pour des compétitions internationales à cause des mesures de la Covid-19. Un casse-tête pour le manager général des éléphants. La circulaire 1749 de la FIFA, et cette circulaire a été adressée aux fédérations depuis septembre 2020. Et au début, elle ne concernait que la période septembre, octobre et novembre 2020. Et elle a été prolongée à partir de février 2021 jusqu'à avril 2021. Et cette circulaire précise que les pays où il y a une mise en quarantaine par rapport à la Covid, les clubs issus de ces pays-là ne sont pas obligés de libérer les joueurs. Certains clubs déjà ne sont pas prêts à libérer les joueurs par rapport à cette circulaire. Voilà un peu dans la situation dans laquelle nous sommes. Ça nous pose de gros problèmes. C'est clair que nous n'aurons pas tous nos joueurs. Si bien sûr ces rencontres sont maintenues, nous n'aurons pas tous nos joueurs, nos cadors pour ces 2 matchs. Malgré moult démarches entreprises, la décision reste inchangée. On a écrit à la CAF, on a écrit à la FIFA et jusque-là, nous n'avons reçu aucune réponse. C'est la CAF qui nous a répondu pour nous dire qu'il nous reviendrait assez rapidement par rapport aux compétitions des U20 qui se passaient à Nouakchott. Et depuis dimanche dernier, la compétition a pris fin, mais jusque-là, nous n'avons aucune réaction de la CAF à ce sujet. Le sélectionneur national Patrice Baumel, très embêté par cette situation, ne cache pas son amertume. C'est une conséquence assez difficile à manager, à gérer, dans la mesure où déjà, si on tient compte juste du Covid, depuis 1 an qu'on vit avec cette pandémie, à chaque fois que j'ai dû faire une présélection, je présélectionnais à peu près entre 50 et 60 joueurs. Pour quelle raison? Parce qu'avant de voyager, il fallait que les joueurs aient fait des tests Covid et qu'on était peut-être contraint à devoir se passer des services d'un joueur qui aurait été positif. Donc c'était la première des choses. Ceci étant dit, en plus vient se rajouter cette fameuse circulaire de la FIFA qui n'oblige pas les clubs professionnels à libérer les joueurs internationaux pour la date FIFA dans la mesure où le pays dans lequel joue le joueur en club doit observer une période de quarantaine ou de septaine ou de dizaine, ça dépend les différents pays. De ce fait, certains clubs se sont déjà manifestés en disant qu'ils ne seraient pas obligés de libérer les joueurs. Donc je vous avouerai que ça a été beaucoup de contrariété parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue quand même 2 matchs importants pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Et dans ma tête, il faut pallier, il faut anticiper toute manifestation des clubs qui ne libéreraient pas leurs joueurs au dernier moment. Donc voilà, je suis très contrarié. Concernant les joueurs, ils sont disposés à venir défendre les couleurs de leur pays, mais ils ne sont pas maîtres de leurs décisions. Les joueurs, déjà, le point positif, c'est qu'ils veulent tous venir pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Ils sont tous motivés et décidés à venir. Ceci étant dit, leur employeur, c'est le club. Et si le club refuse de les libérer, aujourd'hui, je n'ai pas le retour des clubs pour savoir s'ils sont dans leur droit. Le club n'est pas obligé. La FIFA ne les oblige plus à libérer les joueurs. Donc, j'espère que les clubs se mettent à la place des sélectionneurs et des pays où en fait un joueur qui vient représenter son pays, c'est quand même une valeur ajoutée dans une carrière. Donc aujourd'hui, je dirais que les joueurs veulent venir finir le job, mais je n'ai pas encore le retour des clubs à 100%. Il faut donc anticiper, et Patrice Baumel ratisse large. J'ai anticipé sur une liste vraiment très élargie de joueurs de l'UE qui jouent en UE, de joueurs qui jouent en extra-UE aussi, où certains pays n'ont pas toutes ces exigences de quarantaine au retour. Et puis aussi un travail sur les joueurs locaux, le cas où je ne pourrais pas avoir des joueurs qui viennent de l'étranger, devoir s'appuyer sur des joueurs locaux. Donc nous avons travaillé avec tout mon staff, également Maxime Guaméné, le sélectionneur de l'équipe du Tchad, pour essayer d'anticiper toute contrariété de dernière minute et avoir l'équipe la plus compétitive possible. Mais je vous avouerai que c'est une grosse contrariété parce que je souhaiterais avoir mon équipe
forte. La liste finale sortira le 18, comme la plupart des sélections. Le jeudi 18, je ferai une conférence de presse pour annoncer la liste des 25 joueurs que je prendrai pour le match du Niger et de l'Éthiopie. En attendant, le 18 mars prochain, le manager général des éléphants et le sélectionneur national continuent leurs contacts et les négociations avec certaines fédérations et les clubs professionnels dans l'espoir d'avoir le maximum de nos éléphants.